Mais ce que je te propose, si ça te convient, c'est te présenter Hmm. comme tu le souhaites. Ok. Eh bien, je m'appelle Laure. Et finalement, pour me présenter, c'est assez naturel le sujet là, de la responsabilité de me présenter à travers ça. Et oui, moi j'ai toujours eu la sensation que toute notre vie n'est que, à travers ce qu'on vit, une question qui nous demande quel est ton choix, que veux-tu? Et à toutes les étapes de notre vie finalement. Et ouais, en ce qui me concerne, j'ai ressenti assez tôt une espèce d'ardeur à trouver la réponse à cette question. Voilà, mais qui n'est pas une réponse toute faite, qui est une réponse qui change avec le temps, dans les circonstances, etc. Mais voilà, dans un moment donné, quelle est ma place? En fait, ça me renvoie beaucoup à ça, à la notion de responsabilité. On peut prendre sa responsabilité quand on se sent à sa place. Voilà. Donc pour me présenter, je dirais que ma place actuelle dans la vie, dans la société, c'est d'être musicienne et de décliner la musique de plein d'aspects différents dans l'accompagnement justement de chacun à trouver sa place et la sérénité en soi-même. Voilà. Oui, voilà. Ça résume assez bien, j'ai pas envie d'en dire plus. Ça résume assez bien ce que je suis. Et je me sens à ma place et dans la pleine prise de ma responsabilité en aidant les autres à cheminer pour trouver la leur. Voilà. Ça m'interpelle que tu commences avec ce mot question. Euh, Parce que dans le mot responsabilité, étymologiquement, il y a le mot réponse. Oui, c'est vrai. Et, hmm, et quelle est ta vision de la responsabilité? Eh ben, c'est super que tu dises ça, je trouve, parce que la question, enfin moi que j'ai ressenti derrière toutes les questions, en fait, c'est qui suis-je, qui est-on? Et donc prendre sa responsabilité, c'est à chaque instant faire un acte, aussi simple soit-il, qui va être une réponse à cette question, même si on n'en a pas conscience. Voilà. Et, et il ne s'agit pas tiens, je vais faire ça comme ça pour correspondre à quelque chose qu'on trouve bien, etc. Non, c'est d'observer, ah tiens, là, dans cette situation, je réagis comme ça, je fais ça, j'ai telle idée de moi-même. En fait, euh, pour moi, la notion de responsabilité est complètement reliée à celle d'identité, de notre identité, qui on est. On peut prendre sa responsabilité quand on sait qui on est, enfin, quand on sait d'où on se place en nous pour faire quelque chose ou pour répondre à une situation, une question, etc. Voilà. Et si je devais résumer pour moi le mot responsabilité, je dirais que c'est... Je peux prendre ma responsabilité seulement si je regarde tout ce qui se passe et que je fais un choix. Pas de bon choix, de mauvais choix, mais en fonction de ce que j'ai pu voir de telle ou telle situation, je fais un choix. Voilà, c'est la notion du choix aussi. À chaque instant, on fait des choix. Et pour moi, prendre sa responsabilité, c'est pas dans l'action que dans l'espace dans lequel se produit cette action. Et c'est un espace très paisible d'observation de tout ce qui est là. Pas pour savoir, tiens, faut que je fasse ça, ou ça, c'est pas juste, non, etc. Non, mais j'accueille tout ce qui est là, j'observe ce qui est là, de voir ce qui est là, les gens, les situations, enfin, peu importe, me fait prendre conscience que je suis en train de regarder ça, donc à cet instant-là, voilà, comment je me perçois moi-même. Et du coup, avec tout ça, là, cette vision de ce qu'il y a en face, donc presque à l'extérieur de moi, puis il y a ce qu'il y a à l'intérieur de moi, quel choix je fais. Voilà. Et le choix, pour moi, il n'y a vraiment pas de bon choix et de mauvais choix.
Un choix, c'est un mouvement, c'est la vie en marche, donc tout choix est constructif à un certain niveau. Mais à force, moi, d'apprendre de chaque situation de la vie, je découvre, à travers les échanges avec les autres, comment je fonctionne. Et c'est ni bien ni mal, c'est mon fonctionnement, voilà, c'est comme ça que je me suis construite. Et j'observe que de plus en plus pour moi, faire des choix, c'est faire des choix d'amour. Parce qu'à force d'observer les autres et donc de m'observer moi-même, parce que je suis exactement pareil, eh bien, je constate que cette faculté même d'observer, cet espace-là duquel je peux te voir et je peux me voir fonctionner aussi, eh bien, c'est un espace où il y a tous les possibles. Et quand je mets le mot amour, c'est pas l'amour sentimental et affectif, c'est un espace où rien n'est, où tout est ok, où tout est à expérimenter. Et la responsabilité que je prends quand je me sens dans cet espace où il y a moi, il y a l'autre, c'est prendre la responsabilité d'être en cohérence avec cet amour-là qui nous constitue tous. Voilà. Et parfois, c'est simplement écouter, ne rien dire, observer quand dans un échange, je suis complètement aspirée dans ce que me dit l'autre et j'ai perdu le contact avec moi et tout ça. Et dans ces moments-là, je sens que j'ai lâché ma responsabilité d'être juste là. Voilà. Pour moi, l'amour, c'est être là. Et quand on est là, on est totalement là, on est forcément dans l'amour. C'est pas un amour qui prend, c'est voilà, un état d'observation, d'accueil, mais c'est même pas accueillir ou allez, ça vient, et finalement c'est encore prendre de manière déguisée, c'est juste observer, et le fait d'observer vraiment, c'est rentrer dans l'espace où toute chose est, et tout être, et donc juste prendre la responsabilité au quotidien, dans chaque petit acte le plus simple, chaque petit échange le plus simple, de pouvoir être dans l'action, dans le monde, dans les choses très concrètes de la vie quotidienne, tout en étant plongé dans cet endroit essentiel de nous, qui ne nous fait pas nous couper du monde et des autres. Mais voilà, pour moi, la responsabilité, elle est là. Qui nous sommes, c'est pas une personne, c'est même pas c'est un état de conscience, je dirais, un état d'être. Voilà, et cet état d'être, c'est quelque chose de très paisible et qui regarde. Et qui regarde indifféremment toute chose. Enfin, pas indifféremment, avec indifférence, mais sans préférence. Voilà. Et du coup, ce qui prend la responsabilité en moi, c'est pas je. Voilà, je vais faire ça, je pense ça. Oui, ça déplace le centre de l'identité dans un espace où je peux dire pleinement je, mais où c'est un je qui n'exclut pas l'autre, qui n'écrase pas les autres. Et voilà. En fait, c'est ça. Pour moi, la responsabilité ultime, c'est comment je peux dire je en étant totalement relié au je de l'autre. Voilà. Donc c'est un grand jeu, JE ou JEU, on peut dire comme on veut. Mais voilà ce que je dirais pour commencer. En fait, c'est ce que tu nommais au début, d'être à sa place. Pour moi, être à sa place, c'est pas occuper un rôle. Le fait d'être là, dans un corps et dans une société, on a des rôles à prendre. On a le rôle d'abord dans notre vie de l'enfant, du troisième de la fratrie, du cancre à l'école ou de l'intello, peu importe, on passe d'un rôle à l'autre et c'est très beau. Et il y a toujours un moment où on se rend compte, et puis voilà, grâce aux circonstances de la vie, tôt ou tard, mais on finit toujours par se rendre compte que c'est que des rôles et que notre véritable identité n'est pas là, puisque toutes ces formes ont changé. On n'est plus l'enfant qu'on était, donc on a laissé ce rôle, même si des fois on continue à l'entretenir sans s'en rendre compte. Et voilà, remercier avec gratitude tous ces rôles, toutes ces places qu'on a occupées, qui nous ont menés finalement toujours plus vers le centre de ce qui toujours regarde, voilà, à travers tout ça, et on peut porter un regard sur l'enfant qu'on était,
je sais pas moi, le père, le frère, l'élève, celui qui a été très fâché, celui qui ci, celui qui ça. Et à force de pouvoir observer, si on peut l'observer, c'est qu'on n'est pas ça. C'est qu'on est ceux qui regardent ça. Et on est au-delà de tous ces rôles. Et voilà. Et donc pour moi, trouver sa place, prendre sa place, c'est accueillir tout de soi, de ce qui a été, de ce qui est là. Et c'est l'authenticité, quoi, la transparence. Il n'y a pas la notion de bien faire, de être avec tout ce qui est là. Voilà. Pour moi, c'est ça, l'amour, et c'est ça notre responsabilité. Il n'y a nulle part où aller, si ce n'est je suis là, avec ce que je vis là, avec toi. Et en même temps d'admettre que je ne me connais peut-être pas finalement si bien que ça, que je te connais pas non plus si bien que ça, en dehors de ce que je perçois de toi. Mais être là et échanger. Et c'est tout. Et en fait, cette qualité de présence, pour moi, c'est ce qui est le plus précieux dans l'humanité. Et c'est ça qui est à entretenir et dont je me sens la responsabilité de nourrir en moi cet état de présence. Voilà. Qui est, qu'on pourrait essayer de nommer, je sais pas, on peut dire que c'est de la bonté, mais pas une bonté qui va agir, qui va faire, c'est dans le regard porté, une tendresse, un calme. Voilà, prendre la responsabilité même dans quelque chose de très actif, parce que des fois on est amené à être dans un tourbillon dans la vie quotidienne, comment je peux agir tout en étant dans cet état-là. Ce qui souvent même rend les choses encore plus efficaces et joyeuses. Voilà. C'est pas toujours facile justement de préserver. Ce que j'entends, ce que tu as dit, c'est que tu te sens responsable de cette qualité de présence. Tu as répondu de fait à une de mes questions qui était savoir de quoi est-ce que tu te sens profondément responsable. Donc j'entends que c'est de ça. Mais c'est... comment tu vis la facilité ou la difficulté dans cette responsabilité que tu ressens en toi? Ben, c'est très difficile. Voilà, depuis ce matin, on ne peut pas compter, mais j'ai dû sortir de cet état des dizaines de fois. Et pour moi, la clé, je suis encore en apprentissage avec ça, et je pense qu'on l'est toute notre vie, j'en suis persuadée. C'est quand on en est sorti, on s'en rend pas compte au moment où on en sort, mais souvent un quart, ou même peut-être encore moins que ça, on apprend à réduire le temps où on s'en rend compte, mais c'est pas se juger en fait. À partir du moment où je me dis j'ai pas réussi à, eh ben non, c'est fait partie de la vie humaine, quoi. On est ainsi constitué que on serait pas là si on savait maintenir complètement cet état tout le temps. On est là pour apprendre pour le laisser briller de plus en plus à travers tout ce qu'on a endossé et tout ce qu'on a, voilà, tout ce qui fait la vie et qui est pas facile, voilà. Mais pour moi, la légèreté vient pas de la facilité, mais elle vient de, voilà, là encore, du regard que je choisis de porter sur ça. Ah tiens, j'en suis sortie, c'est pas grave. Eh ben, je reviens dans cet accueil et parce que c'est cette observation calme et sereine, c'est le lieu de l'apaisement de tous les conflits. Il n'y a pas à trouver de solution pour rien du tout, en fait. En fait, ma responsabilité, ça me donne encore un autre éclairage pour le décrire, c'est... comment dire, de maintenir toujours ce regard tendre et aimant sur moi-même, que je sois dans la difficulté ou pas, finalement, voilà. Et d'avoir confiance que, non pas que je vais arriver à quelque chose, mais d'avoir la certitude que dans cette expérimentation où parfois on est un peu décentré, etc., je ne suis pas coupée de ce sentiment, cette unité qui lie toute chose. Voilà. Et
Et du coup, ça m'amène naturellement à, comment dire, à ressentir profondément que tous les conflits qu'on voit à l'extérieur de nous, dans le monde, et pour lesquels je pense la plupart d'entre nous, on se sent déchiré avec ça, impuissant. Et ben c'est tellement difficile à supporter ce sentiment que, ouais, bon, on met un peu de côté en se disant on nous abreuve de ça, on se coupe d'une certaine manière, mais bien sûr qu'il y a des actions à poser concrètement pour que les choses changent, mais en premier lieu, notre responsabilité, c'est que le chaos du monde, je formule comme ça, trouve en nous-mêmes sa propre paix. Et dans le regard que je vais porter sur ce qui se passe, si j'ai un regard de prendre parti, de ça c'est bien, ça c'est pas bien, ah je suis révolté là, etc. Ok, bah j'accueille cette révolte, mais depuis cette révolte-là, je vais rien pouvoir faire de constructif, et surtout, je vais pas avoir apporté plus de paix. Je vais avoir augmenté par ma réaction, même si dans cette réaction, je vais poser un acte, par exemple, pour apporter de la nourriture à des gens qui en ont besoin, génial, ils avaient besoin, donc c'est super. Mais concrètement, au fond, j'ai continué à alimenter ce moulin de réactions perpétuelles. Donc ça veut pas dire qu'il faut rien faire, je suis pas en train de dire qu'il faut rien faire, hein, attention. Mais de pas perdre de vue, voilà, qu'en moi, le chaos du monde trouve sa paix. Et c'est donc dans le regard que je porte sur les choses que, comment dire, j'essaye de... Rien n'est bon ou mauvais en soi, mais tout est vivant, tout est... Et même, j'essaye même plus, parce qu'avant c'était, je me disais, allez, cherche le positif, la lumière dans telle personne, dans telle chose, dans telle situation. Et ben c'est même plus ça, c'est au-delà de ça. Enfin, par moments, ça vient me chercher au-delà de ça. C'est plutôt juste observe. Sans rien chercher, sans avoir faudrait faire ci, faudrait faire ça, observe ce qui se passe. Et alors là, bon, on parlait des choses qui se passent dans le monde, mais surtout dans ma propre scène personnelle, notre scène personnelle, elle implique quand même des dizaines de personnes hein, dans notre entourage, nos familles, nos amis. C'est un sacré rayon d'action. Si les sphères personnelles de chacun, on les relie, ça touche tout le monde, hein, ça touche les terroristes, enfin, de pas si loin que ça. Je suis sûre de pas si loin que ça. Voilà. Et donc, comment dans ma sphère personnelle, je suis un monde à part entière, puis-je mettre de la paix? Et bien juste déjà, je vais arrêter de m'agiter pour penser, voilà, c'est une forme de méditation. Alors, on peut avoir besoin de se poser, de fermer les yeux pour méditer, c'est très nourrissant, moi ça m'arrive de le faire. Et parfois, je sais que je ne fais pas assez, il n'y a pas besoin de le faire longtemps, mais de le faire assez régulièrement, ou des petites fois, ça vient relancer quelque chose, mais... pour moi, l'idéal de la méditation, c'est la vie entière, quoi. C'est la vie quotidienne. Comment je peux maintenir cet espace d'accueil et d'observation dans ce que je fais. Et même si je ne vois pas quelle influence ça peut avoir sur le chaos de l'entourage, à partir du moment où je vibre cette paix, de ne plus rien vouloir, mais d'être juste là et d'accueillir tout ce qui me traverse, ce que j'accueille de l'extérieur, de ce qui monte de moi, etc. Mais cette paix-là, elle est contagieuse. Voilà. Et pour moi, c'est ça la plus grande responsabilité. C'est pas de faire des choses. Cette responsabilité-là peut nous amener à, tiens, étant donné ma sensibilité, ce que j'aime, je vais faire ça. Voilà. Mais pourquoi on le fait? Est-ce que c'est pour se cacher encore quelque chose et faire quelque chose à l'extérieur parce que revenir ici, c'est pas toujours facile? Ou alors est-ce que je le fais tout en étant relié à moi-même? Voilà. Ma responsabilité, je dirais aussi que du coup, c'est entretenir cette, je l'ai un peu dit au début peut-être, ouais, maintenir propre ce qui me permet de voir. Voilà. Et en fait, quand je dis maintenir propre, s'il y a c'est pas une saleté, mais on va dire s'il y a un truc qui vient là devant, qui est lié à mon histoire personnelle, une contrariété ou des choses comme ça, je le vois. Mais c'était pas sale en fait, c'est juste quelque chose qui est venu, ça aussi je peux le regarder. Et cette pureté là, voilà, c'est notre, je ressens que c'est notre véritable identité d'être humain. Et la vraie qualité de l'amour, elle est là pour moi. Et voilà. Et après, ça se décline de plein de manières différentes à travers les choses qu'on aime. On peut véhiculer cette clarté-là le mieux dans les choses qu'on aime faire. Moi, je suis musicienne, par exemple, voilà quoi, ça va se manifester à travers offrir de la musique, des textes. Par exemple, là, j'aime le verbe, j'aime parler aussi, et quand ce verbe, il est vrai,
comme toute chose quand elle est faite qui est vraie, mais ça a une portée incroyable, ça peut marquer. Je me rappelle d'une petite anecdote toute simple. C'était il y a quelques mois en arrière, je ne sais plus exactement quand, j'avais pris une petite navette pour aller de Marseille aux îles du Frioul. Et puis il y avait beaucoup de mer, donc ça bougeait assez fort. Et j'étais pas très bien à ce moment-là, j'étais un peu angoissée, pas à cause de la mer, mais enfin bon, voilà, j'étais dans un contexte intérieur pas très agréable, même assez désagréable. Et j'observais ça, et ça m'en faisait pas sortir pour autant, mais bon, ben je suis avec ça. Donc d'une certaine manière, même si je ressentais beaucoup d'agitation intérieure, et c'était rigolo d'être dans un bateau qui manifestait complètement ça, il y avait quand même cette part de moi où je pouvais regarder ça avec tendresse. Donc c'était finalement ce que je vivais ne m'attrapait pas tout entière. Et alors c'était très beau parce qu'à un moment, mon regard a erré sur les différentes personnes qui étaient là et je suis tombée sur une femme qui me regardait même pas, hein, qui était assise là, qui regardait le paysage et qui avait une sérénité sur son visage, mais enfin, c'était irradiant. Donc je ne sais pas qui elle était, je ne sais pas à quoi elle pensait, mais ça m'a éclaboussé comme ça. Enfin, j'ai reçu ça. Waouh! Et c'était pourtant, ça a duré 20 minutes dans un bateau, je ne la reverrai plus jamais, etc. Mais cette femme elle était dans cet état-là. Voilà. Et ben, ça marque, ça laisse des empreintes, mais incroyables. Et voilà, on n'est pas trop petit pour changer les choses. Mais ça commence toujours là. Voilà. Si je me sens pas en paix, de toute façon, je pourrais rien faire de vraiment durable pour penser ce qui doit être pensé dans le monde, quoi. Ben, merci, hein. Merci Laure. Merci. Merci d'avoir permis que cet échange soit, parce que exprimer les choses aussi me permet de les approfondir encore et de trouver les mots. Ça me demande de faire l'effort justement d'observer encore plus ce qui se passe pour que le mot y jaillisse, qu'il soit vrai, quoi. Donc merci.